Bonjour, 5e vidéo sur les anges. Aujourd'hui, on commence vraiment du haut de la charte des anges. Et c'est l'archange qui gère cette période-là, c'est Métatron, qui veut dire près de Dieu. J'ai une petite parenthèse à faire. C'est que moi, dans tout ce que j'ai lu, dans toutes les conférences que je suis allée, ils disent, j'ai lu partout, j'ai entendu partout qu'un ange, les anges ne se sont pas incarnés sur Terre. Un ange, c'est une espèce. Les anges, c'est une espèce comme un chien, c'est un chien, un chat, c'est un chat. Les anges, c'est une espèce à part entière. Mais, donc, ils ne se sont jamais incarnés sur Terre. Mais il y a deux exceptions. Métatron et Sandalphon. Métatron, c'était le prophète Enoch et Sandalphon était le prophète Élie. Et c'était deux prophètes, deux hommes qui étaient très, très purs de cœur, très purs très purs. OK? Lorsqu'ils qui ont fini leur incarnation terrestre, Dieu en a fait des archanges. C'est les deux seules exceptions. Et ils sont jumeaux, probablement parce qu'ils étaient... ils n'étaient pas jumeaux sur Terre, là. C'est complètement deux familles différentes, si je peux dire ça de même. Mais maintenant, ils sont jumeaux. Donc, c'était ma petite parenthèse. Donc, Métatron, près de Dieu, c'est un des anges très importants de la tradition juive, ce qui explique sans doute son nom qui signifie le trône à côté de celui de Dieu, près de Dieu. Métatron était à l'origine Enoch. Dieu en a fait un ange à sa mort. Parce qu'il a été humain, il est souvent appelé l'ange du genre humain. On peut l'évoquer chaque fois qu'on est plongé dans de profondes réflexions. Ça, c'était pour Métatron, l'archange qui gère cette partie-là. Le numéro 1, du 21 au 25 mars, c'est VUIA, qui veut dire Dieu élevé et exalté au-dessus de toute chose. Le don terrestre de VUIA, c'est le leadership véritable, la leçon haute espérance, exigence envers nous-mêmes. Il aide à aider les gens à avoir confiance en eux. Il porte une robe blanche. Une autre petite parenthèse que je vais faire, c'est que dans ma dernière vidéo que j'ai faite, je disais, je ne sais pas pourquoi qu'elle dit, mettons ici, VUIA, Dieu de, je comprenais pas pourquoi qu'elle disait Dieu. Mais après ça, quand j'ai eu fini ma vidéo, je dis, voyons, Joanne, t'étais bien dans les patates. Tous les noms, Michael, Raphaël, Sandalphon, VUIA et tous les autres que j'ai nommés, c'est tous des noms hébreux qui veulent dire quelque chose par rapport à Dieu. Donc, VUIA veut dire Dieu élevé et exalté au-dessus de toute chose. Fait que je suis désolée pour ma petite erreur que je vous ai induit hier. Ben, pas hier, mais avant-hier. Le deuxième dans la charte, c'est du 26 au 30 mars, c'est Géliel, qui veut dire Dieu secourable. Le don terrestre, c'est qui a le verbe puissant. Le verbe, on parle de la parole, on parle de comment on s'exprime. La leçon, c'est la sagesse. Il aime, Géliel aime accroître l'amour et la passion à l'intérieur des relations existantes. On l'évoque quand notre relation souffre de manque de passion. Le troisième, 31 au 4 avril, Citaël, qui veut dire Dieu, espérance de toutes les créatures. Le don terrestre, c'est la capacité à fructifier. La leçon, c'est la parole. Il aide les gens à marier idéalisme et esprit pratique lorsqu'ils se lancent dans des entreprises nouvelles. La quatrième, 5 au 9 avril, Élémia, qui veut dire Dieu caché. Le don terrestre, c'est capacité de décision. L'une des leçons, c'est le pessimisme. Ça veut dire probablement apprendre à être moins pessimiste. Jamais je croirais c'est à l'être plus, mais on ne sait jamais. Il veille sur les voyageurs, notamment sur ceux qui voyagent outre-mer. Ceux et celles qui s'intéressent au développement personnel et à la spiritualité peuvent l'invoquer. Lui demander de l'aide. Le cinquième, c'est du 10 au 14 avril, Méazia, qui veut dire Dieu sauveur. Le don terrestre, c'est la capacité de vivre en paix. La leçon, c'est le pardon. Il est un ange au tempérament joyeux qui aide les gens à demeurer positifs. Le sixième, du 15 au 20 avril,
la elle, qui veut dire Dieu louable, dont Thérèse hâte de bien s'exprimer. La leçon, les masques. C'est soit d'enlever nos masques et de se montrer tel qu'on est, ou c'est de se mettre un masque pour se protéger. C'est un ou l'autre. C'est les masques. On peut lui demander de l'aide quand on souhaite jouir d'une bonne santé et réussir dans des activités dignes d'intérêt. Le 7e du 21 au 25 avril, on parle de Acharya, Dieu bon et patient, dont Thérèse trouver des solutions. La leçon, c'est la gloire. Il aime sonder les mystères de l'univers et découvrir les secrets oubliés. Généralement, on le montre assis à un bureau, penché sur un manuscrit ancien, le visage ridé et semble avoir atteint la fin de l'âge mûr et porte une robe blanche, un ceinturon rouge et des sandales de cuir. J'aime ça quand ils nous les décrivent un peu. Mais c'est pas ils les décrivent pas toutes dans les livres. Le 8e, 26 au 30 avril, Qu'est-elle, qui veut dire Dieu adorable, dont Thérèse réussir facilement, la leçon, la rigidité. Les agriculteurs l'invoquent pour accroître la qualité et la quantité de leur récolte. Donc, c'était ça pour du 21 mars au 30 avril et l'archange, c'est Métatron. Ici, j'ai dans mes petites cartes de mon jeu, Métatron, j'en ai 3, parce que je veux vraiment que ça soit, quand je peux, que ce soit les bons archanges. Fait qu'on brasse les cartes, j'en ai 3, j'ai pas un grand brassage à faire, là, mais j'en ai 3, et on prend celle-là, qui est celle-ci. J'ai un petit peu de misère avec ma caméra. OK. Établir des priorités. L'archange Métatron, mettez l'archange sur vos priorités principales. Je vous aiderai à vous organiser et à vous motiver. Ça, c'est le message de Métatron pour tout le monde, pas juste pour ceux, parce que je le redis, c'est pas parce que là, on parle de ces anges-là que juste les personnes de ces dates-là qui peuvent les invoquer, leur demander de l'aide. Non, n'importe qui. OK, n'importe qui. Métatron, c'est la même chose. On peut demander, même si c'est pas Métatron, notre archange de naissance ou notre ange gardien, on peut lui demander de l'aide. Donc, c'était ma vidéo pour la 5e vidéo et j'espère que ça va vous avoir appris des choses. Apprendre à travailler avec nos anges gardiens puis à leur demander de l'aide. C'est quelque chose, quand on réussit à les ressentir à force de le faire, mon Dieu que ces énergies-là sont merveilleuses. À la prochaine!